C'est comment la famille, j'espère que vous vous portez bien, vous connaissez votre type, votre frère, savoir gratuit, votre pote, votre élément pimpant de l'Udo drone. Actuellement ici dans l'encre du pitbull, c'est-à-dire que pitbull là, où il se couche pour dormir. Ici là, voilà, ici avec Amando, voilà, le Joker Africa, voilà. C'est que je prenez votre chaise, prenez votre tabouret, posez-vous, on causait tout à l'heure. C'est comment le Joker? Ouais, ça va bien, bienvenue. Ouais, merci beaucoup. On dit quoi? Comment tu vas? Ouais, ça va super. Dieu merci. Ici, à quoi on est ici, quoi? Il y a une énergie, il y a un esprit. Forcément. Ça provient de quoi comme ça? Bon, c'est l'énergie du pitbull. Ouais. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel nous tous on est ici. Comment on est focus sur ce qu'on fait. Voilà, les idées, les bonnes énergies et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Ah, Dieu merci. En tout cas, moi, je me sens à l'aise. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Maintenant, la dernière fois, on était là, nous tous, le pays même a suivi ça. Tu étais avec le commandeur Samo. Ouais. Tu vois un peu, non? Voilà, tu étais en train de le jobber fort pour son, comment on appelle ça, son combat. Là. Comment ça s'est passé? Ouais, à Yoïdja, je le salue au passage. Bon, le truc, c'est que c'est ici à Yoïdja, c'est préparé. Voilà, donc on a essayé de le mettre dans le bain du MMA. Voilà, puisqu'on devait faire une transition en tant qu'artiste pour le faire passer en tant qu'athlète. Déjà qu'il est déjà pratiquant des arts martiaux de base, mais on a fait une transition dans le MMA. On a dû travailler son physique, son cardio et son striking, surtout son sol, et aussi mettre un game plan en place pour que l'événement que vous avez vu puisse avoir lieu et se passer comme ça s'est passé, quoi. Ah, bon, mais un truc, c'est-à-dire que, en gros, pour quelqu'un qui est un artiste, c'est une tête déjà, quelqu'un qui est un peu compliqué, tu vois un peu, non? Ouais. Maintenant, toi, en tant que professionnel dans ton domaine, comment tu arrives à les canaliser, hein, pour qu'il puisse oublier son côté artiste de cette manière-là, pour se concentrer sur ce que tu es en train de lui apprendre? Parce que c'est pas facile. Ouais, déjà que, on appelle ça quand même, c'est quelqu'un qui avait déjà la volonté. Il aimait déjà très bien les sports de combat, donc c'était pas trop compliqué que ça. À part le fait du stress qu'il fallait gérer souvent par appel téléphonique, les soirs. Ah, il t'appelle, dit non, c'est gâté. Voilà, cause un peu, tu vas le remonter. Bon, c'est ça aussi parce que être combattant, c'est pas juste taper. Faut être prêt aussi mentalement. Nous, on a eu ces problèmes, on avait personne avec qui parler. Mais avec tous les jeunes de l'académie et aujourd'hui l'équipe qu'on a mis sur place, ce sont des choses qui ne vont plus nous arriver. On est prêt physiquement, on est prêt mentalement aussi, on est prêt à aller jusqu'au bout de nos rêves. Donc, maintenant voilà. Attends, hein. C'était ta première fois d'être dans le coin d'un... Non, j'ai l'habitude du coaching, j'ai l'habitude d'être dans le coin de tous les athlètes, que ce soit les professionnels, les amateurs et autres et tout ça. Mais pour quelqu'un de cette renommée-là, voilà, c'était la première fois de coacher quelqu'un qui n'avait jamais foulé le pied d'un octogone et tout ça, et le fait passer d'un artiste à venir combattre et tout ça. Mais ça s'est très bien passé parce que tout se prépare d'abord ici à l'académie, ici à l'entraînement. Donc, on était déjà dans l'état d'esprit, sachant même qu'on faisait même des séances de nuit, 22h, 23h, 1h, ouais. Ici et tout ça pour préparer l'état d'esprit du commandeur. En tout cas, tout s'est vraiment bien passé comme il le fallait. En tout cas, il a su s'entourer des professionnels et son travail a payé, quoi. Entier. Encore. Maintenant, quand tu es derrière lui, tu es dans son coin comme ça, dans le combat, c'est actuellement les nions sont en train de pleuvoir pagaille. Hein. Ouais. Toi, tu lui dis quoi? Comment vous avez dit que toi, tu lui dis quoi? Bon, déjà le premier round, il a déjà un game plan. Le game plan, c'est quoi? C'est le plan de jeu. On te dit qu'est-ce que tu dois faire pendant le premier. C'est de la même manière. Si le premier se passe bien, on croise les doigts. Si tu es dans les difficultés, on va te dire, ah non, fais ci, fais ça pour pouvoir sortir de telle situation, on va sortir de telle situation. Parce qu'on a déjà tout bossé, on a déjà tout vu. Étant professionnel, on connaît les situations réelles de la carte, des combats. Donc, on les bosse ici, on étudie ça. Ce sont des leçons, on fait des devoirs, et puis là-bas, c'est l'examen. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, il avait déjà son plan pour le premier, il avait déjà son plan pour le deuxième qu'il n'a pas respecté. Voilà, il a fait à sa tête, mais on a su rattraper. Et puis, le troisième round où il était fatigué, chose qui est normale parce qu'on n'est pas des robots. Et puis, bon, voilà quoi. Ouais, en tout cas. C'est comme ça devait se passer. Mais l'essentiel, on a gagné le combat. Ouais, vous avez gagné le combat. C'est le plus important. Vous avez gagné le combat. La Côte d'Ivoire même était en tchai. C'est ça. Criait Samo partout là-bas. Maintenant, moi, c'est qu'il y a un autre truc aussi que je voulais savoir. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans son passage? C'est-à-dire que dans le truc de Samo. Mais c'était pas un truc, c'était pas un combattant ordinaire, tu vois. Il y avait l'engouement du pays, il y avait des gens qui criaient. Donc,
pour toi, qu'est-ce qui était le plus compliqué dedans? Bon, le plus compliqué, c'est la disponibilité de l'athlète. Parce que c'est un artiste. Voilà, quelqu'un qui doit faire ses tournées parce que son travail consiste à sortir plus les nuits. Alors qu'en tant qu'athlète, c'est la nuit, il faut se reposer. Dans fait payer. Voilà, lui, il s'en fait payer, il s'en chercher son argent du moins. Voilà, il s'en chercher son argent. Donc, il ne faut pas l'en vouloir pour ça parce que son argent, il cherche. Voilà. Mais il s'en chercher son argent. Donc, du coup, c'est ça le plus compliqué parce que le gars, souvent, on va poser 2 heures, 3 heures, il ne dort pas. Bon, moi, je suis pas en préparation, moi, je suis tranquille. Mais lui, il est en préparation de combat, il prépare quelque chose de très important en plus. Et nous, on savait même pas que la chose allait prendre une telle ampleur et tout ça et tout. Et vraiment, c'est parti où ça devait aller. Hein. Moi, j'étais surpris, vraiment. Je n'avais jamais vu un truc comme ça, mais on a vécu ça. Ça s'est bien passé comme on l'avait prédit. Aïe, toujours. Et puis, voilà où c'est passé. Donc, le plus difficile, c'était la disponibilité. Donc, quand il finit de faire cette tournée, comme ça, il va dormir un peu. En tout cas, j'étais vraiment disponible pour lui parce que je voulais qu'on réussisse ça. Parce qu'il valait aussi de... Il y avait l'image de l'académie qui était en jeu. Il y avait lui-même sa propre image parce qu'il ne voulait pas qu'on le fracasse dans la cage et tout. Donc, il y avait plein de trucs en jeu. Donc, le gars, quand il finit cette tournée comme ça, il va se reposer. Matin, vers 10h, il va m'appeler, viens en travail. Noël, où les gens sont en train de fêter, lui vient ici, on s'entraîne. En tout cas, on respectait notre programme. Il doit voyager, par exemple, pour aller faire un truc au Bénin. Le conseil qu'il allait faire au Bénin, il est venu ici d'abord s'entraîner, finit prendre sa voiture, aller maintenant à l'aéroport, aller faire son truc au Bénin. Quand il revient de l'aéroport, il passe ici encore d'abord, il va s'entraîner encore avant de repartir chez lui à la maison se reposer. En tout cas, on était vraiment au taquet dans ce qu'on faisait. Et c'était pas des petits entraînements, c'était des entraînements très durs parce que moi, je savais ce qu'il allait faire. Lui, il allait découvrir, mais moi, je savais. Donc, il fallait que je le mette dans le truc. C'est-à-dire que vous voyez les gens, les dossos, les jokers, les samos, et casse-bouche des gens. Vous pensez c'est un jeu. Vous êtes là, il y a du travail derrière, il y a sueur qui coule, il y a le moral. Si moi-même tu as envie de tout jeter là-bas, tu dis, mais c'est bon même à faire. Mais les gars continuent, ils travaillent, et ils vont, et puis vous les voyez dans la rue, vous les bougnossez pas. C'est ça. Vous voyez votre comportement. Pas de soucis. Voilà, maintenant parlons de l'académie. Ok. Voilà, l'académie Pitbull Gym, c'est ça non? Oui, Pitbull Gym Academy. Voilà, Pitbull Gym Academy, c'est quoi on fait dans l'académie là? Bon, ici à Pitbull Gym Academy, on encadre des jeunes. Voilà, parce que le projet est d'aider des jeunes combattants, voilà, qui n'ont pas de repères au fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un milieu qui ne garantit rien à personne. C'est-à-dire, rien ne garantit que demain, tu vas te retrouver au niveau professionnel, arriver à un certain niveau et autres et tout ça. Donc, aujourd'hui, nous avons plein de jeunes pépites ici à l'académie, ici surtout dans la commune de Koumassi. Voilà, il y a plein de jeunes pépites qui sont encadrés par mon frère Dosso et aussi le club de base qui est la Groupe Blanche Charlie Audan et tout ça qui les forme. Donc, avec le projet de l'académie, puisque nous, on a des réseaux, on a des contacts, on a une structure un peu plus installée, élaborée et tout ça et tout, on peut essayer de trouver des partenaires un peu partout et aider ces jeunes-là à pouvoir réaliser leurs rêves, qui a de faire une carrière professionnelle, avoir des fonds, genre pouvoir vivre de leur art, au fait, et puis aider les familles qui sont dans le besoin. Donc, c'est un peu ça qu'on a mis sur pied. Donc, l'académie n'est pas seulement que pour encadrer les jeunes à faire des sports de combat, à apprendre et tout ça. C'est aussi un accompagnement, un suivi de carrière qu'on fait pour permettre à ces jeunes-là de devenir quelqu'un dans ce milieu-là, quoi. Ouais, ils voient. Voilà. C'est à saluer. C'est à saluer, effectivement. On est content pour ça. Et quand vous faites ça aujourd'hui, le Pitbull Gym Academy, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en termes de développement aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas, ça fait pas 10 ans, mais par rapport à ce qui se passe maintenant, comment tu trouves l'évolution? Bon, déjà, je tiens à remercier ma famille parce que ma famille me soutient beaucoup, financièrement parlant, parce que grâce à eux, j'ai fait un gros pas dans mon projet. Remercier aussi moi-même parce que je m'investis beaucoup financièrement avec tout et aussi mon partenaire Ziguinchor Production de Zagba et Samo qui aussi ont approuvé mon projet et aussi investissent là-dedans pour que tout ça puisse prendre forme et tout, quoi. Donc aujourd'hui, les choses évoluent vraiment bien. On va lentement, mais sûrement parce qu'on fait les choses de fonds propres, on n'est pas pressé. Parce que si on se précipite, on risque de faire des erreurs. On veut aller vraiment lentement et permettre à ces jeunes-là de pouvoir se construire tout doucement, d'abord bien se former, comprendre ce qu'ils sont en train de faire, les éduquer parce que ce sont des jeunes qui varient entre 15, 16, 17 pour monter. Donc, on veut vraiment les éduquer pour qu'ils aient une très, très bonne mentalité de champion, de personnes dans la société et tout ça. Et vraiment, après, construire de vrais personnages, quoi. Voilà. Et pourquoi pas nous dépasser et être des meilleurs même que nous et tout ça. Parce que nous savons qu'à un certain moment, nous, on a un laps de temps, mais eux, ils sont encore très jeunes. Ils peuvent aller plus loin dans ce qu'on est en train de construire, quoi.
Et c'est un peu ça. Donc, les choses évoluent vraiment très bien. Et on est toujours dans l'attente de tout un chacun qui veut nous aider, veut nous soutenir à pouvoir encadrer ces jeunes-là vraiment en profondeur pour qu'ils puissent vraiment arriver. Parce que le projet est vraiment solide. Aider des jeunes à s'en sortir au travers des sports de combat. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement que des jeunes qui sont déjà dans les sports de combat. Il y a aussi plein de jeunes qui errent les rues d'Abidjan, voilà, qui aussi sont passionnés des sports de combat, qui ont besoin aussi d'un encadrement. Mais malheureusement, on ne peut pas tous les venir en aide parce que financièrement, ce n'est pas trop ça. On a déjà des jeunes sous la main et on a besoin de plusieurs jeunes aussi. On a besoin d'aide pour pouvoir aider tous les jeunes de Koumassi et d'Abidjan aussi à s'en sortir grâce au sport de combat. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je suis ému. Vous êtes ému. Je n'ai jamais vu ému. Je suis ému. Voilà, maintenant, ça aussi c'est bon. Hein. Ça, moi, en tout cas, je suis content. Nous, ce qu'on peut faire, c'est que Dieu nous a donné. On dit, la femme ne peut donner. C'est un monsieur qui me dit ça. La femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ça. C'est un monsieur très important pour moi qui m'a dit ça. Il a dit, ce qu'elle a, c'est quoi? Il m'a dit, ce qu'elle a. Je comprends. D'accord. Donc, ce que nous, on a, en tout cas, on sera disponible à chaque moment pour pouvoir aider à notre manière ce qu'on a. Voilà, pour pouvoir pousser un peu le projet comme on peut. C'est ça. Voilà. Voilà, ce que je voulais savoir aussi, c'est que après avoir entraîné Samou, l'accompagner jusqu'à obtenir une ceinture quand même d'une organisation telle que c'est déroulé la dernière fois. Il y a quand même des retombées au niveau de... C'est-à-dire que son truc là, ça baisse un peu sur toi. Non? Forcément. En tout cas, sur ce point-là, je ne peux pas me plaindre parce que partout où je passe, c'est le coach de Samou, c'est le coach de Samou, mon vieux, non, mais c'est partout où il passe, en tout cas, dans tous les rues de Babi, il n'y a pas un coin qui est arrivé, il n'y a pas une personne qui va me reconnaître, c'est pas possible. En tout cas, je suis vraiment content de ça. Et sur l'académie aussi, ça a beaucoup jailli parce que ça a amené les gens à s'intéresser à ce qu'on fait, à surtout s'intéresser au MMA parce que ça, c'est un plus. Un plus même que je veux vraiment, ça c'est pas uniquement que pour l'académie, c'est pour tout le monde parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous parce que ça a amené la lumière sur le MMA. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens s'intéressent au MMA. Tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens s'intéressent au MMA. Tu vas pas parler aujourd'hui de sport de combat et puis quelqu'un ne va pas s'intéresser. Même s'il ne connaît pas la chose, il va vouloir chercher à savoir de quoi il s'agit, ou bien qui se bat, ou bien qui fait tant. Et aujourd'hui, c'est ce que nous on recherche. Parce que tous les combattants cherchent la visibilité. On cherche que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Parce que plus les gens s'intéressent à ce qu'on fait, plus ils vont chercher à vouloir comprendre la chose. Et si les gens comprennent la chose, ils vont mieux nous accompagner dans ce qu'on fait. Et il n'y a rien de mieux que ça. Et on dit merci à Dieu pour ça parce que c'est une lumière de Dieu et on ne peut pas boycotter ça malheureusement. Donc, voilà quoi. Donc merci à Dieu. Hein? Merci à Dieu. Je vous demande merci. Merci à tout le monde. Mais le 30 novembre de l'année qui est passé, il était vu. Il était là aussi. Il était témoin oculaire. Il était là. C'est-à-dire que mon oncle là, lui, il a vu ça. Il était là et il était vu cogner le client de la dernière fois. Où tu as fini de le cogner puis tu as crié Pitbull Jim. Tu as vu le film même là, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est dans le film de Eric Favre Nation là. C'est la partie, ils ont dit ça. C'est ça. Voilà, donc on était au Eric Favre Nation MMA. Voilà, et tu as cogné le client là-bas. Maintenant, il y a Eric Favre Nation MMA encore à Lomé le 12 avril. Voilà, et on dit encore que tu vas attraper un autre là-bas. Comment tu prépares ça? Bon, déjà, je me prépare très bien parce que depuis le début, quand j'ai eu l'information, qu'il y aura le combat le 12. D'abord, on m'a dit le 12 avril. Le 12 avril, ok, il y a foi. Après, il m'a réfléchi. Il voit que le 12 avril, c'est le jour de mon anniversaire. Il rappelle mon manager Henri. Il dit, le vieux, c'est comment? Le 12 avril, là, c'est le jour de mon anniversaire. Il dit, il y a foi, tu as fêté ton anniversaire dans la cage. Le gars, il sera ton gâteau. Il a commencé à rire. Il dit, en tout cas, bonne chance à toi. Il dit, merci. Donc, d'abord, on m'avait donné un Égyptien. Après, on m'a dit, non, qu'il ne peut plus. Il dit, non, il a remarqué. Il a remarqué. La dernière fois, tu me donnais un autre. Ils ont donné un deuxième Égyptien encore. Il a refusé. Il dit, donc là, maintenant, il y a mon frère angolais, Moukissi, qui a accepté le combat, qui est salué au passage. Lui, tu le connaissais avant? Bon, je le connais. C'est quelqu'un, déjà, mon premier combat professionnel que je devais faire à Lomé, c'était contre Moukissi. Mais il n'est pas venu. Et j'ai affronté Jean Dossotos, le Black Panther. Et aujourd'hui... Et t'as Fakou. Il n'a pas parlé du résultat, tu voulais sauter la patte là. En tout cas, c'était un match serré. Ma Fakou, ça s'est terminé au point, quoi. Il a senti ça. D'accord. Voilà. Maintenant, là, on me dit c'est Moukissi encore. Et d'abord, il me dit c'est un Angolais, ils sont en train de voir. Il me dit Angolais.
Il a commencé à dire, si c'est pas Moukissi, il va m'envoyer. Mais il voit que c'est Moukissi, il m'en doutait. Il a commencé à rire. Il a dit, bon, ok. Ça allait regarder le combat de Moukissi parce qu'il a fait des combats Ekio aussi, une ligue dans laquelle je suis passé. Et il a vu que Moukissi, vraiment, il est très solide, il est bon debout, il est bon au sol. Après, j'ai rappelé Henri et lui a dit que, en tout cas, le combat là, ça sera pas un combat facile. Il dit, en tout cas, ça sera un combat test parce que Moukissi, il est très solide. Donc, je sais que ça sera pas un combat où ça va aller vite. Voilà, on risque même d'aller aux 3 rounds. Mais moi, il vient pour le finish. Ouais, non, il vient pour le finish. Ça, il faut que ça soit, tout le monde soit clair sur ça. Si c'est pas au premier, ça sera au deuxième, c'est pas au deuxième, ça sera au troisième. C'est qu'il va prendre balle. En tout cas, forcément, il va prendre balle. Ça, c'est sûr. Non, mais moi la dernière fois, tu m'as dit, le gars, quand tu as attrapé, tu as les KO. Tu m'as dit, tu es venu, tu as fait Akafo, Akake. Voilà, tu as vu, non? Et il était fier, il sait encore. Mais le bottle de l'eau, on prend pour arriver au Togo, pour aller frapper tout le monde. Il n'y aura pas de défaite dedans. La dernière fois, on a eu une petite malchance de Dago. Ça me fait mal, mais on ne va plus avoir cette malchance. Voilà, quand on va aller, tout le monde sera frappé. Vous vous mettez en rang. Et chacun se fait frapper à son tour. Tu te frappes, tu quittes là, tu viens l'autre, on le frappe, il quitte. Voilà, c'est comme ça on va aller faire ça là-bas. Voilà. Donc, et puis le Togo, tu connais? Oui, le Togo, c'est mon pays d'origine. Voilà, je ne suis pas né au Togo, je n'ai pas grandi au Togo. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai fait tout mon cursus scolaire ici à Abidjan. Je suis ivoirien d'origine togolaise. Voilà, le Togo, c'est mes origines. Voilà, c'est la terre de mes ancêtres. C'est là-bas que mon père est né, il a grandi. C'est là-bas que ma mère aussi est née, elle a grandi et tout. Donc, mais on te connaît là-bas. On me connaît là-bas et d'autant plus que mon nom de famille même, c'est un nom déjà très connu. Les Olympios ne sont pas rien au Togo et tout. Donc, ça serait un plus pour moi de m'affirmer sur mes terres, de rendre fier mes ancêtres et tout. Voilà, et je tiens beaucoup à ce combat-là parce que c'est aussi pour honorer ma famille qui me soutient beaucoup dans tout ce que je fais. Voilà, ils sont impatients que j'aille gagner un combat au Togo, ça va les faire plaisir et tout. D'autant plus que j'ai fait mes débuts de carrière au Togo. Ce serait bien que je relève encore le défi là-bas et que je gagne ce combat, quoi. Il y avait un truc qui me demandait tout le temps. Moi, c'est ma question. Souvent, il me demande. Quand, par exemple, tu vas regarder, tu vas à un combat, tu es un combat, non? Et puis, tu viens à ta petite amie. Quand tu es quoi? Quand tu quittes là, tu lui dis quoi? Ah, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Qui veut gagner veut accepter aussi la défaite. La défaite fait partie du jeu. Bien au contraire, on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Quand tu gagnes là, tout le monde est avec toi. Mais quand tu perds, tu es seul. Moi, je sais de quoi il parle. Parce que j'ai fait des échecs successivement. Donc, je sais c'est quoi la défaite. Et j'ai plus appris dans ma défaite même que dans ma récente victoire. Parce que ça m'a plus forgé. Et je me base toujours sur mes défaites pour venir faire des combats. Pas sur ma récente victoire. Voilà. Dans ma tête, je suis toujours encore à l'étape où il faut que je monte, où il faut que je m'affirme, il faut que je fasse sortir la niaque, tu vois, tout ce que j'ai dans le ventre. Et c'est 15 minutes seulement, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est les gens qui voient ça beaucoup. Maintenant, on est dans le milieu, 15 minutes, c'est pas beaucoup. Souvent, même quand les rounds même passent, même, ça finit tellement vite. Oui, tu es dedans, tu es dans l'action, tu es t'exprimer, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu attends, c'est déjà fini. Tu vois que ça passe et puis quand c'est comme ça, tu veux vite finir et puis tu vois que le combat est déjà, tu vois. Donc 15 minutes, c'est pas... Voilà pourquoi le combat qui est passé, il a mis la pression à mon adversaire, il n'est pas lâché parce que c'est que ça va vite. Tu vois, ça va vite. Donc c'est un peu ça. C'est la même chose qui va se passer encore. Seulement que là, on aura quelqu'un qui est plus solide, qui va plus résister. Voilà, mais... Finition, je sais déjà finir. Ah, tu sais comment ça finit? Ouais, je sais déjà comment ça finit. Donc le joker, on dit à... Comment on dit les mots au terme ou bien au terme de le tir? On est en train de finir ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Maintenant, quand c'est fini comme ça, hein, toi, il faut leur dire un dernier mot hein, sur ce qui va se passer au Eric Favre Nation MMA à Lomé. Bon, moi, j'invite tout le monde à suivre l'événement Eric Favre Nation MMA. Voilà, parce que c'est une très belle initiative pour le continent africain et pour nous, les combattants africains. Voilà, déjà qu'on prend les risques pour vous faire plaisir dans la cage. Et je pense que tout le monde devrait nous soutenir. Et ça sera une très très belle soirée parce qu'il y a tous les meilleurs combattants africains sur cette carte-là. Et le 12 avril, c'est le jour de mon anniversaire. Donc vous ne pouvez pas manquer cet événement. Soutenez-moi massivement. Soutenez le Pitbull Gym Academy massivement. Et toute la team Pitbull et tous ceux qui vont combattre afin qu'on puisse vous mettre la joie au cœur. Sur ce, je vous remercie. Voilà, donc c'était ça. Il était avec Joker Africa. Voilà, on était en train de parler de tout. Voilà, de son combat, de son coaching, du combat de Samo, du Eric Favre Nation MMA, du Pitbull Gym Academy. On a bien causé. Vous voyez, non, quand c'est quoi, vous avez les dossiers, vous êtes francs. Là,
Maintenant, on vous dit de vous poser sur Sport Dawachi. Vous partez prendre on dit, vous venez faire débat au quartier. Regarde le dos, on se prend là. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com.